see, I've got to stand up on my feet. I've got to carry on my road. Every man got a talent. Bon, et pour finir, parce que je tombe là-dessus par hasard, Maxime Nicole, donc ça date du 9 mars, hein, qui fait une petite interview de nouveau à la télé, là, pour parler de je sais pas quoi. Donc, il raconte quoi dans son interview? Oui, bah là, les flics nous ont nassé à tel endroit, on peut plus sortir, déjà l'autre fois ils avaient fait pareil, etc. Et alors écoute la suite. Depuis le départ, ils nous font passer entre autres mots pour quelqu'un de factieux, de séditieux qui tente de renverser le gouvernement par la violence. Or, je suis contre la violence. Ça fait 17 semaines que je le répète. Et à part... Alors, t'es contre la violence, Maxime Nicole, mais bizarrement, tu continues à ne pas cibler les manifestations, à inciter tout le monde à aller sur les Champs-Élysées, à faire nimp, etc. Et quand t'es dans les médias, tu es tellement pas pour la violence que tu n'oses pas taper du poing sur la table et foutre Mounir Majoubi et les médias en face de leur propre propagande et aborder les 4 vérités qui vont faire mal au système. Donc, ta pleutrerie sur les plateaux de télé a pour conséquence la violence que tu incites dans les rues. En cantonnant justement la réflexion des gens, pourtant on t'a assez appelé et informé sur Internet pour ça, ce qui prouve bien que tout ça tu le fais bel et bien exprès pour servir la soupe au système, et tu vas encore le prouver dans une de tes déclarations là, c'est que t'es là pour cantonner toi-même les gens, le mouvement Gilets jaunes sur les flics. C'est les flics le problème. Il faut faire le forcing avec les flics comme une espèce de bouc à 2 cornes là qui tape sa tête dans un mur. Crétin de Maxime Nicole. Là. Apparemment, le fait qu'on le répète, c'est pas suffisamment entendu. Donc à partir de ce week-end, on ne fera plus d'appel, ni à la violence, ni pas à la violence. Maintenant, les gens se débrouillent et le gouvernement va devoir répondre de... Voilà, ça rejoint Éric Drouet avec son maintenant chacun fait pour sa gueule, chacun fait pour soi, etc. Donc lui, pendant 15 semaines, il t'a habitué à faire des manifs comme ça, et puis ils ont fait des aou, 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 aou pour exciter les flics, mais à part ça c'est pas incité à la violence, hein, espèce de pauvre crétin. Et puis là maintenant, ça y est. Là maintenant, à partir du 16 mars, ce sera lâcher les brides. Maintenant, tout le monde se démerde. Et puis si ça part en sucette dans les rues parce que ça devient n'importe quoi et puis que chacun fait ce qu'il veut, voilà. Tu vois, ça, c'est le plan des mondialistes, c'est le plan des lucifériens. Voilà, chacun va finir par faire ce qu'il veut parce qu'ils n'arrivent pas à rattraper le truc, donc ils vont faire monter le truc et puis bam. Et puis le 16 mars, on va voir ce qui va se passer. Son ignorance de 17 semaines pour les blessés, pour les mutilés, pour les incarcérations sans raison. De nouveau, la même propagande de faux leaders gilets jaunes. Ils te gardent le débat sur les blessés, les trucs, les machins, etc. Mais putain, mais t'en es la cause, espèce de connard de Maxime Nicole. Mais en attendant, lui, il a pas été te dénoncer les 4 gros dos dans les médias. Et là, il est devant une caméra et il en parle pas. Il a peur d'en parler? Non. Il est pas assez informé, pas assez conscient? Mais non, c'est pas ça. Il le fait exprès parce qu'il est là pour faire gagner du temps au système, parce que le but du système, lui, sa mission pour le système, elle sera accomplie à partir du moment où ce sera le bordel vraiment en France. Et ça, c'est leur but avec les blocages. Bloquer les raffineries et les ports, c'est la pire connerie. Il faut bloquer l'industrie de luxe. Il faut bloquer l'ambassade d'Israël, il faut bloquer BFM TV, France TV, il faut bloquer le site de la Défense. Très bon exemple ça, quand on sait les petits souterrains dans lesquels vont faire certains rituels, les satanistes, etc. à la Défense. Bloquer la Défense, et puis bloquer les loges maçonniques à Paris, putain, il y en a quand même 2-3 là. Il y a plein de trucs à faire là. Et puis en manière plus positive, aller se présenter devant l'ambassade d'Islande, aller se présenter devant l'ambassade du Venezuela. Enfin, je sais pas, les gilets jaunes constituants, ils t'ont pas appelé, Maxime Nicole? Ils t'ont pas un peu informé sur sur les bonnes choses à faire? Mais pourquoi tu continues à faire de la merde avec autant de volonté? Parce qu'ils sont bien patients, les gilets jaunes constituants. Parce que moi, j'ai regardé 5 minutes du live et bizarrement, je suis tombé sur 5 minutes où tu écoutais les mecs et puis toi, pendant ce temps, tu te roulais des clopes ou tu faisais ta vaisselle. Mais putain, espèce de petit con, va. Mais Maxime Nicole, mais tu te rends compte? Des amendes sans raison légitime, et j'en passe et les meilleurs. Voilà, le week-end prochain, le gouvernement se débrouillera avec ça, c'est pas ma responsabilité. C'est pas ma responsabilité, machin, etc. Putain, regarde-moi-le comment il se dédouane, ce sale petit diablotin sous forme humaine, là.
Alors écoute-moi bien, espèce de sale petit Belzébuth. Ouais, t'es un enculeur de mouche, toi. Donc, maintenant les gens se démerdent, ce sera pas ta responsabilité, je m'en lave les mains, espèce de gros porc. T'es vraiment une ordure, Maxime Nicole. Sans raison légitime. Ce mec-là, comme Drouet, comme Rodriguez, comme Ludowski, comme Boulot, quand ça va vraiment partir en couille en France, s'ils arrivent à faire en sorte que ça parte en couille, et puis t'inquiète pas, hein, ils ont pas lâché l'affaire en face. Hein. Si ça part en couille en France, les mecs-là, tu vas plus en entendre parler. Ils vont disparaître à l'anglaise pour te faire croire à la lutte encore, etc. Continue à te monter le bateau encore un petit peu. Ils vont peut-être te faire des lives depuis l'étranger, on sait pas d'où. Tu crois quoi, sérieux, français? Tu crois quoi? Putain, français, mais réveille-toi, bordel. Les amendes sans raison légitime, et j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, le week-end prochain, le gouvernement se débrouillera avec ça. Ouais, et puis il fait le mariole, le gouvernement, tu vois, comme s'il faisait mal au gouvernement avec ça, alors qu'il est totalement en train de jouer leur jeu. Le gilet jaune, il a été voulu par Macron. Va regarder les conférences de Macron et va voir les gens, ils ont la même couleur derrière dans le public. Et c'est une manipulation, c'est un coup d'ingénierie sociale. Donc Macron, mais tu lui fais peur de rien du tout. Macron, tu lui feras peur quand il ira lui parler de l'élite mondialiste qui avait pour agenda de pousser tout le monde à la guerre civile en France, au chaos en France, pour amener toutes les nations vers la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'on le sait, tout doit commencer en France, connard de Maxime Nicole, qui a tellement envie de rester plongé dans l'ignorance. Le plan Attali, putain, on est venu t'en parler, non? Donc c'est voulu, ça, que ça parte en couille en France. La stratégie du chaos, mais t'en parles pas, t'évoques des mots, t'as été parlé de complot chez Tadi. Chez Tadi, t'as été parlé de prise de conscience. Mais prise de conscience de quoi? De quelle vérité? De quel mensonge? De quelle manipulation on s'émancipe, là? Sale ordure. Donc ce mec-là, il y a encore des gens qui lui font confiance, mais vous êtes vraiment des gros cons. Hein. Désolé de mes chers concitoyens de vous traiter comme ça, mais putain, là, sérieux, vous êtes abrutis. Hein. Abrutis. C'est pas ma responsabilité, ce sera de la leur. Putain, garde-moi ça. Et le fait que le 16 mars, ça tombe pile au milieu de la fête sataniste de l'Eides, qui a lieu du 15 au 17 mars, ça, c'est pas ta responsabilité, ça? Toi qui as la puppy style qui change, là. Tu vois, le diable. Regarde-moi les, ça. Le chétan. Ça, c'est les gens du chétan, ça. Attendez 2 secondes, c'est si on parle de... Mais nous, on va pas lâcher un truc. Ah non, ça c'est sûr. On va pas lâcher un truc. Non, on lâche sera là tous les week-ends. Ça c'est sûr. Et on va leur mettre dans la gueule. C'est bien. La preuve que c'est pas un mec du peuple et que c'est pas un mec qui est là pour servir le peuple, c'est que quand t'as un mec un peu zonard, comme ça, un peu bourré, etc., tu lui fais juste une bise sur la joue, tu lui dis, écoute mon frère, laisse-moi juste discuter, après je viens parler avec toi. Mais tu fais pas la pauvre bourgeoise un peu gênée comme ça, regarde, même l'autre derrière, il rigole. Maxime Nicole, tu sais quoi, on croirait François Hollande sur un marché de province le dimanche en train de distribuer des tracts. Pitoyable. Par contre, Maxime Nicole, comme Éric Drouet, ce sera ta responsabilité si le 16 mars, il se passe un sale truc sur la population française. D'accord? On sait qu'il y aura aussi les sionistes dans le coup, et puis la franc-mac, et puis les ultramondialistes qui ont bien vu que Macron avait totalement foiré le boulot, hein, et puis qu'ils ont dû faire appel à leur roue de secours. Mais s'il se passe un sale truc sur la population française à Paris le 16 mars, tu pourras en être un des fiers collaborateurs déclarés et affichés. Voilà. Il y a la marche pour le climat aussi la semaine prochaine. Il y a les Gilets jaunes qui veulent se rassembler ici à Paris. C'est 2 événements importants des 2 côtés. On sait qu'il y a certaines idées que ça ne fasse qu'un. Bah parce que oui, parce que pour les gilets jaunes, c'est quelque chose enfin, l'écologie, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. On peut pas continuer à détruire une planète où on a fait disparaître. Ouais, blablabla, détruire la planète, etc. Mais alors dénonce ceux qui la détruisent, la planète, par quel levier et pourquoi il y a une telle volonté de détruire l'environnement alors qu'on pourrait parfaitement produire, échanger, développer sans détruire la nature. Avoir des solutions énergétiques pour faire fonctionner nos bagnoles et nos moteurs qui soient inépuisables. C'est ça la prise de conscience, Maxime Nicole. Hein, quand on emploie des mots, faut aller jusqu'au bout des concepts. Ou alors faut fermer sa gueule. On sait qu'il y a certaines idées que ça ne fasse qu'un. Ah ouais, c'était ça. Donc là, l'écologie, etc., bizarrement, moi je pensais qu'il n'y avait que dans la ville de Metz qu'il y avait une manifestation pour la biodiversité, l'environnement, etc. Mais alors là aussi, c'est en mode tendance, ça.
Mais vous savez pourquoi? Mais parce que ça rejoint la transition écologique, etc. Donc c'est très bien, bien sûr, de parler de ces sujets-là. Tant mieux, je vous dis, de toute façon, tout ce que le système entreprend contre nous, c'est en train de se retourner contre lui. Et tous ceux qui ont été menteurs, manipulateurs dans ces affaires-là, finiront par être révélés au grand jour pour ce qu'ils sont. On a toute confiance, nous, maintenant, dans l'avenir. Toute confiance. Quelles que soient les épreuves. T'entends ça, Maxime Nicole? Par contre, il faut bien avoir conscience que quand le système vous pousse vers le sujet de l'écologie, de la transition écologique, sans jamais vous parler des chemtrails et des manipulations sur le climat qui sont faites, et des vraies raisons de la destruction de l'environnement, de l'homme, de qui demande ça si c'est pas le chétan, que ça, vous irez pas aux racines du problème. Et Maxime Nicole, son boulot, comme François Boulot, comme Choupi Troué, c'est de faire en sorte que les Français n'aillent pas aux racines des problèmes. Avec l'exposition médiatique qu'il a, avec le soutien informatif qu'on lui a apporté en lui tendant une main au départ, main sur laquelle lui, Boulot, Drouet, toute l'équipe qui gravite autour, les Ramous, les crétins comme Rambo, etc., ont craché sur ces informations-là comme des porcs. Eux qui viennent jouer au gros musulman encore en plus après, ils crachent comme des porcs sur les vérités, et après, putain, ils viennent encore faire leur comédie comme ça. Ah ben, soyez rassurés, Français, hein, vous êtes entre les mains du système, toujours. C'est comme si vous étiez encore dans la Macronie, éperdument amoureux de Macron, sans vraiment savoir vers quoi il vous mène, mais parce qu'il vous séduit, alors vous le suivez. Eh ben, eux, ils ont le même sortilège autour d'eux. Vous vous en rendez pas compte, vous voulez pas le voir, vous voulez pas en prendre conscience, vous trouvez que ça va trop loin, etc. Vous cherchez tous les prétextes et toutes les fausses excuses pour pas regarder cette réalité-là en face. Eh ben, vous en payerez le prix. Parce que ça, c'est le prix de votre orgueil que vous allez payer. Parce que pour les gilets jaunes, c'est quelque chose enfin, l'écologie, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. On ne peut pas continuer à détruire une planète où on a fait disparaître 60% des populations vivantes sur la planète depuis les 50 dernières années. Il y a 60% des animaux sur Terre qui ont disparu. On sait que les abeilles sont en train de disparaître de façon massive. On sait que sans abeilles, ça va devenir très compliqué pour la pollinisation, pour les forêts, pour les fruits. Mais parle de ce qui détruit les abeilles au lieu de faire ton petit écolo en mode 68 art à la con, là, sérieux. Et je suis plus pour la nature que toi, hein. Et puis regarde le père Ernesto, lui, il est bien plus pour la nature que toi aussi. Il y vit, lui, dans la nature. Donc de quoi tu parles, sérieux, fromage, va? Non, parle de ce qui détruit la nature, justement. Tu veux parler des abeilles? Mais alors parlons de toutes les merdes chimiques qu'on fout dans nos campagnes. Parlons des lobbies, parlons d'Europe. Pourquoi tu vas pas directement aux racines des problèmes en allant te présenter au Parlement européen pour dénoncer les lobbies qui passent forcément par la franc-maçonnerie, espèce de sale petite pute de Maxime Nicole qui est en train de manipuler les pauvres Français qui suivent ton mouvement sur Facebook, bordel. Plein de choses, et c'est le système capitaliste libéraliste qui permet ce genre de destruction. Donc oui, on est... Le système capitaliste, libéralisme, etc. Mais reste dans le flou, comme Mélenchon, vas-y, te gêne surtout pas, vas-y, et puis tu feras même une carrière politique pendant 30 ans comme ça. Et puis tout ce qui va mal dans le système continuera à perdurer. Et puis t'auras rien arrangé, t'auras juste fait de la façade, du superficiel. T'auras vendu du vent aux gens. Enfin, moi en tout cas, je le suis, et je pense que énormément de personnes au sein des Gilets jaunes le sont aussi, et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que vous faites tout pour polluer un maximum en rameutant tout le monde sur Paris le 16 mars, tellement c'est important, tellement vous avez préparé ça de longue date, tellement Macron est au courant depuis longtemps, ça c'est Éric Drouet qui vient de nous l'avouer. Et puis, donc on va dépenser du carburant, etc. Alors que d'être en région devant les loges des francs-maçons et devant nos médias régionaux, punaise, comment ce serait déjà vachement plus efficace. Et plutôt que d'aller bloquer à la nimpe encore des trucs, aller bloquer l'industrie de luxe. Il y a bien des gens qui fabriquent des fourrures, il y a bien des gens qui fabriquent les produits chimiques qu'on fout dans nos campagnes, toutes les merdes là pour qui tuent les abeilles. Il y a bien des bureaux de lobbyistes déclarés. Va au Parlement européen, ils sont là, leurs bureaux. Hein? Pourquoi t'as pris les gilets jaunes constituants pour de la merde, espèce de pauvre type? T'es vraiment un gros naze, Maxime Nicole. Et tu sais qui est encore plus naze que toi? Les clampins qui te suivent comme étant en mode idolâtrie en pensant que toi t'es en train de faire la révolution alors que t'es juste en train d'enculer tout le peuple français au service des mondialistes.
Le fait d'être. Et c'est bien fait, hein. Oh là là, c'est comme la station spatiale. T'as envie d'y croire. Est-ce que vous avez regardé le grand débat? Alors, à partir du moment où Madame Joanneau est partie, qu'elle a diffusé tous les échanges de mails et de messages qu'elle avait reçus, disant que c'était pas un grand débat, mais une campagne de communication post-présidentielle payée à nos frais, je vois pas l'intérêt de regarder quelque chose. Non mais le grand débat, c'est bon, tous les Français savent, c'était... Édouard Philippe avait avoué, ce qu'il voulait surtout pas, c'était un grand déballage, d'accord? Donc ils ont organisé un faux grand débat pour faire croire que machin, etc. Ça c'est Macron qui essayait de sauver son petit cul encore. Seulement Macron, lui, va finir par se faire fumer par ses patrons. Parce que il devient gênant en fait dans l'histoire, Macron, là maintenant. Et vous, là, maintenant, vous êtes un petit peu leur dernière chance, là, jusqu'au 16 mars. Hein, jusqu'à la crise économique, jusqu'à un attentat quelconque, jusqu'à un merdier qui va dévier justement tout le mouvement vers autre chose. Parce qu'il faut bien savoir qu'en face, leur seul objectif, aux ennemis de tout le peuple français souverain, le véritable ennemi n'a qu'un objectif, et il a des moyens lourds pour atteindre ces objectifs-là, c'est de pousser tout le monde vers la guerre civile, vers le chaos. Putain, sérieux, mais est-ce que vous vous rendez compte, là, quand je pense à tous les youtubeurs qui sont en train de se chamailler en disant « Oui, mais lui, si, c'est cela, etc. » Mais putain, là aussi, hein, vous allez être responsable d'un sale truc, hein. Parce que pendant que vous vous chamaillez et puis que chacun joue aussi au bal des égos sur YouTube et sur Internet, et ben putain, ça se joue aussi au bal des égos à ce niveau-là, hein, dans les merdias, les journalopes, les politicards, les députés La République En Marche, etc. Mais ça, par la justice divine, ça, on va tous le payer, ça. Hein. Chacun payera son lot, hein, ça c'est clair. Hein. Il se trouvait une campagne de communication. Donc vous n'en attendez rien sur le résultat? Non seulement j'en attends rien, mais en plus déjà le ministre commence à communiquer là-dessus en disant que de toute façon il y aura des déçus et qu'il ne pourra pas faire tout le monde est content. Putain, mais regarde, mais tu vas te branler pendant 3 siècles encore en restant aussi bas, aussi ras des pâquerettes sur les sujets. Parle de la dette, de la souveraineté monétaire, Maxime Nicole. T'es de nouveau dans les queues de cerises, comme les journalopes, comme tous les petits commentateurs de chroniques sportives de l'actualité économique. Nous, c'est pas très compliqué ce qu'on veut, on le répète depuis 17 semaines. Encore une fois, ils font la sourde oreille. Ce qu'on veut, c'est une justice sociale. Parlons-en, espèce de petit menteur manipulateur. Nous aussi, ça fait depuis le 24 novembre qu'on le gueule sur Internet, sur YouTube, et qu'on vient te transmettre l'information. C'est tout simple et c'est tout clair. C'est les 4 vérités balancées dans les médias au système maintenant. Donc toi, tu te permets de poser des ultimatums à Macron, alors que Macron, on l'a déjà fini depuis 6 semaines. Et toi, tu viens là, donc non, c'est toi les ultimatums maintenant. Donc tu parles des 4 vérités maintenant, sinon tu seras responsable de tout le merdier qui va suivre. Toi et Macron et l'élite mondialiste et l'œil au-dessus de la pyramide. Et tous les cons qui auront suivi bêtement par inconscience totale et par rupture totale avec le créateur. Que tout le monde puisse vivre correctement dans un pays où des multinationales font des milliards de dividendes quand des gens dorment dans la rue et meurent dans la rue. Voilà, riche-pauvre, multi-riche contre extra pauvre. Mais il t'expliquera pas comment tout ça s'organise, pourquoi c'est fait, dans quel but, pour servir qui, quelle est la philosophie derrière tout ça. Non, il t'en parle pas. Pas parce qu'il est trop con, bah non, parce qu'il y a des gens qui étaient pas du tout au courant de tout ça et puis qui en 3 semaines ont tout compris, ont tout analysé, très bien, tu vois. Non, c'est parce que lui, justement, il fait exprès. Il n'y a qu'à voir son attitude quand on vient lui parler des vrais trucs. Monsieur aussi pratique la censure, monsieur aussi pratique l'hypocrisie, hein. On croirait un franc-mac. T'es comme un franc-mac. On les a vus de près, nous, les francs-macs, l'autre fois, on a fini à la bac à cause de ça. Mais toi aussi, les flics, ils te traitent bien, dis donc, hein. Tu restes pas 3 heures, toi, hein, quand les flics te chopent. Pour organisation de manifestations, machin, etc. Nous, tu sais quoi, ce qu'on nous a reproché? D'être allé parler à des francs-maçons devant leur loge. Et ben moi, pour ne pas avoir eu ma carte d'identité sur moi au moment-là. Oh là là, ça nous a valu un traitement, mon gars. Tu vas voir, l'IGPN, ils vont être très surpris du dossier, je pense. Des EHPAD ou ailleurs d'ailleurs, ou se suicident, que ce soit dans les forces de l'ordre ou ailleurs. Et ce qu'on veut, c'est que les élus et les hauts fonctionnaires arrêtent de se gaver avec des salaires de malades, des retraites. Putain, ouais, donc t'es contre la corruption, etc. Ben donc il faut parler de la franc-maçonnerie, parce que la corruption, elle s'organise via les réseaux maçonniques. Puis il faut parler du sionisme, puis il faut parler des lobbies. Donc il faut parler de l'organisation mondialiste. Donc au final, si tu veux arriver aux racines des problèmes, il faut parler de l'œil au-dessus de la pyramide. Donc il faut parler de l'organisation du mensonge sur les peuples.
Parce que plus tu vas perdre du temps comme ça, plus tu vas pousser la population, tu vas mettre la population en risque. Parce qu'en face, l'élite mondialiste qui sert Lucifer et puis qui a plus rien à perdre et puis qui sent que le vent tourne, etc., elle peut donner un dernier coup de griffe sévère qui peut faire tourner la situation, hein, sans vouloir faire flipper les gens. Mais putain, on aura assez averti, on aura assez dit quoi faire, on aura assez fait de pédagogie, je veux dire des heures de vidéo, tu vois, moi je suis pas porte-parole du mouvement, je passe pas dans les médias, etc. Mais j'ai fait plus d'heures de vidéo, j'ai plus parlé pour le mouvement des Gilets jaunes que toi, Drouet et Rodriguez réunis avec tous vos passages médias. Calcule le nombre d'heures, je suis sûr que je vous grille à l'aise. Blaireau. Traite de malades, des rentes de malades. Qu'ils soient actifs ou non d'ailleurs, parce que même les passifs font des rentes alors qu'on se demande pourquoi. Et on veut la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne toute matière pour qu'on puisse enfin récupérer une certaine gestion de notre pays et qu'on empêche le vote de... Tu vois, pour récupérer une certaine gestion de notre pays. Donc il te le dit. Lui, il veut pas récupérer la démocratie en France, que ce soit le peuple pour le peuple qui décide le destin du peuple. Non, c'est un petit peu de démocratie. Donc tu vois, de toute façon, même lui, dans ses objectifs, il est là pour faire le branleur. Il est là pour pas aller au bout. Il est là pour rester en superficiel. Tu vois, c'est tout ce qu'il va faire. Et il ira jamais te décroter les vraies racines des problèmes. Et il va te prendre les gilets jaunes constituants et les vrais mecs du mouvement pour de la merde. Et il va les censurer, et puis il va les salir, et puis il va envoyer... Tiens, Maxime Nicole, au fait, toi qui me connaissais pas, c'est pas toi sur Facebook qui avait envoyé un truc sur une de mes vidéos en disant, avec ton pote Saber Solo, agissez comme vous le voudrez sur ce genre d'ineptie, de gens qui divisent le mouvement, etc. Maxime Nicole, tu vois bien, t'es vraiment un sale mec du système, t'es là pour empêcher les vérités de se dire en France, t'es là pour empêcher la vraie révolution de se faire, la vraie prise de conscience de se faire, la véritable émancipation du peuple souverain, t'es là pour l'empêcher, t'es là pour la freiner, t'es là pour servir le système mondialiste, pour lui faire gagner du temps. Mais je plains les gens qui vous ont suivi par idolâtrie et qui vont se retrouver dans le même ravin que vous. Parce que vous, le salut, on vous l'a proposé à maintes reprises, gentiment, toujours avec une main tendue vers vous, avec compassion, malgré la pleine conscience qu'on a de ce que vous faites. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc ça, pareil, hein, mon gars, tu vas le payer, ça. Hein. Certaines lois qui sont liberticides ou qui mettent des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans des situations de détresse ou voire de suicide parce qu'ils s'en sortent pas. Et là, je parle pas d'un corps de métier particulier, c'est tous les corps de métier qui sont impactés. Donc à un moment donné, quand tous les... Ouais, bah va jusqu'au bout de la réflexion alors, si t'as autant de courage que ça, là. Donc c'est toute la société française qui est poussée au suicide. Et tu le sais très bien, puisque toi tu participes à ce truc-là. Regarde-moi-le, t'as vraiment un regard de franc-maçon. On les connaît bien maintenant, les francs-maçons. On les a bien regardés dans les yeux, tu vois. Et puis on retrouve plein de points communs chez certaines personnes. Clairement identifiés. Donc, ouais, c'est toute la nation qui est poussée au suicide. Par l'abrutissement, par Facebook, par les médias de masse, par la propagande, par des agents infiltrés comme ça qui font un sale boulot. corps de métier sont impactés. Putain, le 16 mars, mon gars, s'il se passe un truc sur la population française, s'il y a des blessés ou des morts ou une sale attaque ou une merde, etc., et que tu te permets de venir jouer les innocents en plus à dire « Oh là là, c'est Castaner, les vilains méchants, vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait, il faut être encore plus violent au prochain acte. Mais là, moi, je m'en lave les mains, moi, Maxime Nicole, l'enculeur de mouche, le Belzébuth de ces dames. » Et puis là, ce sera bien le bordel en France, et puis là, ce sera mission accomplie pour toi. Puis Rodriguez, on ira lui foutre un petit implant pour lui remplacer son œil amoché, s'il est vraiment si amoché que ça. Et puis on vous filera votre gros chèque, et puis on vous exfiltrera, et puis on vous fera passer encore pour des résistants pour pas éveiller les soupçons de la population française sur la véritable supercherie de l'agenda mondialiste. Et puis voilà, puis vous allez vous en sortir le cul propre, puis vous aurez fait du bénéf au passage avec les goodies. Puis tu sais quoi, mais c'est pas une histoire de thunes. Les thunes, tu peux tout garder et moi, je peux finir à rien avoir à bouffer. 0 peanuts, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Et c'est pas en mode suicide kamikaze, du tout. C'est parce qu'on a bien compris où était justement ce qu'on venait chercher.
quand on voit que ça fait autant de misère dans un pays, quand on voit qu'il y a 9 millions de pauvres Oh dans gna un gna pays, gna gna, c'est oh gna riche, gna gna gna. réagit. Et 6 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, Macron a et la bien Shoah, et les chambres à gaz, oh là là, chouni ananas, vas-y. On essaie de le faire sortir, mais il a plus peur qu'autre chose, il se retranche. Voilà, il se cache. Tu parles de qui là? De Macron? Macron il se cache, tu joues les grands cadors? Mais Macron, on l'a fini pour toi, espèce de connard, avant même de comprendre que t'étais un agent double, on l'a fini pour toi sur Internet, c'était réglé. Macron, il était plié, on lui avait déjà expliqué que lui, de toute façon, il était mort, et que ses patrons au-dessus, ils allaient le finir parce qu'il avait tellement foiré le boulot de l'agenda Rothschild. À tel point qu'ils ont été obligés de faire appel à leurs petits sbires comme toi. Seulement vous, vous êtes aussi en train de bien foirer le boulot, ça va finir par se voir, c'est obligé. Mais il y a des gens, malheureusement, mais ça ce sera le lot qu'ils auront à payer d'avoir autant voulu et adoré leur propre ignorance, et ben ce sera de finir dans le merdier que vous aviez programmé pour eux. Mais il joue le fanfaron encore, comme quoi lui il a fait peur à Macron, lui il a fait peur au système. Et au début, bien sûr, mais ça faisait partie de la pièce de théâtre, il jouait le jeu, etc. On n'est pas dupe, on le connaît, le plan Attali. L'ingénierie sociale, on l'a bien analysé à travers le mouvement Gilets jaunes. Oh là là, oui. Dans tous les détails. Hein. Puis on n'a pas fini encore d'en découvrir. Hein. On va vous asséner d'arguments et de faits scientifiques pour prouver que tout ça, ça a été une grosse supercherie. Mais vous vous en rendrez compte, hein. Mais si vous devez vous prendre une grosse claque dans la gueule au passage... Vous auriez pu vous contenter d'une claque dans la gueule de votre ego, tous, hein, qui n'ont pas encore compris ça. Mais vous avez risqué de vous prendre une claque dans la gueule au niveau matériel, physique. Et puis là, vous allez voir comment vous allez changer de paradigme, mais pour aller vers encore plus bestial, encore plus con. Vous allez continuer à vous mobiliser? C'est même pas une question. Arrêter, ça voudrait dire qu'on cautionne le fait que des gens soient pauvres, que des gens travaillent et soient pauvres. Bah alors... Mais tu cautionnes tout ça à partir du moment où tu vas pas aux racines des problèmes et où tu fais pas ce qu'il y a à faire dans cette révolution. Donc tu te rends compte que dans tes déclarations, quand on observe simplement les faits et qu'on écoute attentivement tes déclarations, tu es en train de te vendre, Maxime Nicole. Et avec toute la compassion et l'amour pour que j'ai vraiment, hein, pour les gens qui n'ont pas encore compris ça, mais vous allez forcément finir par vous en rendre compte et vous allez vous sentir bien con. Et puis ce sera peut-être un peu trop tard pour vous. Que des gens créent une entreprise et soient pauvres, que des gens nourrissent les gens comme les agriculteurs et se suicident. Voilà, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, ouais, et on peut pas, 15 semaines après qu'on soit venu t'informer des réelles causes de tous ces problèmes-là, tu peux pas continuer à parler de queue de cerise comme tu l'as fait sur les plateaux de télé, comme l'ont fait tous les connards d'analystes et de journalopes à la con et de politicards de merde de tout l'arc républicain sur les plateaux de télé. Tu peux pas continuer à tenir ce discours-là, d'accord, et nier le fait que tous ces problèmes économiques ont pour racine, bordel Maxime Nicole, est-ce que c'est trop compliqué pour toi et tes petits copains à comprendre tout ça? Ou est-ce que vraiment votre but c'est de pousser la nation au suicide? De comprendre que tous ces problèmes économiques trouvent pour racine l'esclavage à la dette et la non-souveraineté monétaire, rien d'autre. La France, elle a plein de potentiel, elle a plein de créativité, elle a plein d'idées dans la technologie, etc. Mais il faut balancer les vérités maintenant, punaise. Sérieux. Et toi, tu t'enfermes. Ce mec-là est là pour vous enfermer dans le conflit populace contre flic. En vous faisant croire qu'ils visent au-dessus et qu'ils font tellement peur à Macron, hein, tellement peur au plan Attali, puis bientôt il va te dire qu'il fait tellement peur à l'œil au-dessus de la pyramide. Tu penses... Guignol, va. Depuis le 24 novembre, nous, on le dit à tout le monde, c'est l'œil au-dessus de la pyramide qui est visé parce que c'est ça l'ennemi du peuple français. Macron, c'est un pantin. Toi, t'es un pantin. Attali, c'est un pantin. T'as parlé quand de foi, toi? T'as parlé quand, justement, de se reconnecter, justement, à la source divine qui appartient à tous les êtres humains? Sachant que les francs-maçons et tout le système a tout fait, justement, pour te couper de ça parce que c'était ça, ta véritable arme. Nous, on a tout dit dans les détails. Nous, on est clean. Nous, on est propre sur nous. Nous, on peut venir tout nu devant le Seigneur. On sera comme des enfants rigolards. D'accord? Après tout ça, comme tu disais tout à l'heure, c'est votre problème maintenant. Démerdez-vous. On peut
peut pas arrêter. Arrêter, ça voudrait dire cautionner tout ça. On peut pas cautionner. Laisser faire, c'est cautionner. Et moi, je peux pas laisser cautionner un... Voilà, donc vous comprenez pourquoi moi je m'acharne, soi-disant, sur ces mecs-là. Parce que je peux pas laisser faire, je peux pas cautionner que des gens tombent dans ce piège-là, tu vois. Merci Maxime Nicole. Un État, et pas qu'un État, hein, c'est dans le monde entier, il y a énormément de pays qui font ça. Ah d'accord, c'est dans le monde entier. Bah alors donc t'es capable d'analyser le complot international, t'es capable d'analyser le contrôle international de l'élite mondialiste. Et des lobbies, et du coup du CFR, et du Bilderberg, et du siècle, et des réseaux maçonniques, etc., etc., Maxime Nicole. Donc qu'est-ce que tu joues les grands savants comme ça au milieu des ignorants? T'es pas obligé de faire une grimace, Gogol. Qu'est-ce que tu joues les grands savants comme ça pour, regarde, encore une fois, tu jettes un ricochet, un caillou plat sur l'eau et ça fait juste un petit splutch. Et les gens ils se disent « Waouh, Maxime Nicole, fou, il va sur les vrais sujets, il pose du lourd. » Mais non, faux, il te donne juste l'illusion pour que tu continues à suivre bêtement le mouvement comme ça hein, sur Facebook de la manière la plus inconsciente, la moins informée sur le système. Ceux qui suivent Maxime Nicole comme ça ne connaissent pas l'ennemi. Ils ne connaissent pas l'ennemi. On ne peut pas laisser cautionner ça. Soit on en est conscient et on essaye de changer les choses, comme ce qu'on est en train de faire, soit on se masque le visage, on ferme les yeux, et dans ces cas-là, on se masque soi-même. Voilà. Voilà. Et puis il est content, ce pauvre con là. Mais ouais, voilà, mais c'est ce que vous faites. Hein. Voilà. Vous faites les autruches par rapport à ce qu'on vient vous dire. Vous faites même de la censure. C'est la preuve que vous êtes là justement pour empêcher la vraie révolution française, la vraie prise de conscience, la vraie libération, la véritable émancipation, le vrai changement, la vraie fin à court terme maintenant de tous ces problèmes de fric en France. Va voir, j'ai pas eu le temps de regarder encore, mais Farida Belgoul, tu vois, elle a fait une conférence où j'ai juste vu le titre, c'est « Sauvez vos enfants si vous voulez recevoir de l'argent ». Elle a tout compris. Maxime Nicole, quand est-ce que tu parles des réseaux pédocriminels, sérieux? C'est qui, lui? C'est un assassin du Kazakhstan qui est là pour te... On rigole, tu vois, on garde de l'humour, hein. Mais c'est navrant de voir ça en France. Ce qui prouve bien le vice et la malice des mondialistes, capables de te produire des personnages comme ça, de la même manière qu'ils t'ont produit un Thomas Pesquet pour te faire croire à la station spatiale, ils t'ont produit des personnages comme ça pour te faire croire que waouh, t'étais en train de faire la révolution là. Non, la révolution elle commence là, c'est seulement l'acte 2. Toi t'es à l'acte combien? 18 là, guignol? Nous c'est l'acte 2. Il n'y a pas intérêt à ce qu'à l'acte 2 il y ait déjà un attentat, hein, parce que on nous a déjà fait le coup à Strasbourg. Pour Noël en plus. Bien foutre la merde justement entre les Français de souche et puis les gens de culture musulmane, hein, comme ils aiment bien faire les sionistards khazars depuis le 11 septembre. Ok, merci. Merci beaucoup, Maxime Nicole. À Paris, donc samedi prochain. Évidemment. Est-ce qu'on sait un peu comment le cortège... Et puis les gens ils sont en idolâtrie, hein. Maxime il peut chier dans son froc et puis dégueuler des mouches. Ah là là, vous allez dire, ouais, qu'est-ce qu'il est formidable ce Maxime. Mais vous comprenez rien les gens, sérieux, vous êtes en mode idolâtrie là. Vous êtes dans la même séduction que quand vous avez tous voté Macron. Parce qu'on les a vus, hein, les gens qui allaient aux conférences de Macron avant les élections, puis qui étaient comme ça, en mode gogolerie totale, tu vois, mais qui ont quand même voté pour lui sans savoir pourquoi, sans savoir vers quoi ça allait, sans savoir contre quoi ça combattait, sans savoir... Rien, l'ignorance, putain. Et ça, vous pouvez dire merci aux francs-maçons, ils ont tout fait pour vous maintenir dans l'ignorance, parce que eux avaient tellement besoin de se prendre pour des grands initiés et dépositaires du savoir et des connaissances. Mon cul, ouais, les connaissances pour te plonger en enfer, et puis ça leur a donné ça a tellement flatté leur orgueil. Et ça flatte tellement l'orgueil des braves gens de penser qu'ils ne se trompent pas et qu'ils ne sont pas encore pris dans un piège du système. Mais putain, s'il vous plaît, les gens, sérieux. Ça va s'organiser, comment... Comme j'ai expliqué, à partir de maintenant, je relayerai les appels. Donc l'appel du siège, je vais le régler toute la semaine. Pour le reste, le gouvernement se débrouillera avec ce qui se passera le 16. L'idée, c'est que ce ne soit pas déclaré, ce serait... L'idée, c'est que ça, ils verront. Mais théoriquement, ça ne sera pas déclaré. Déclaration ou pas déclaration, ça ne change rien à la réaction des forces de l'ordre. Donc, mais c'est pas... Encore une fois, moi, j'en veux pas aux policiers. J'en veux pas à l'uniforme. J'en veux aux personnes qui...
Alors, si t'en veux pas aux policiers, pourquoi, tu viens de le faire encore là, il y a 5 minutes, pourquoi est-ce que tu cantonnes le discours sur les flics, la population, machin, gna gna gna, et t'en veux à qui alors? Aux mecs qui sont au-dessus? Mais alors, quand t'es sur un plateau de télé, traite sa race à Castaner, putain, tu crois que moi je me serais gêné si j'avais eu la chance? Et là, je vais encore avoir des connards qui te suivent, qui vont venir me mettre en commentaire. Mais pourquoi tu vas pas chez BFM TV, toi? Pourquoi tu passes pas BFM TV? Gna gna gna. Ben, je sais pas, vous lui avez donné un mandat apparemment à ce mec-là. Filez-moi-en un. Mais j'irai pas, moi je vais faire comme lui maintenant. Démerdez-vous. Ceux qui ont voulu rester dans la connerie, ben vous y plongerez dans la connerie. Il n'y a pas de leader dans le mouvement. C'est chacun doit s'émanciper. Ah ben, Éric Drouet, il a le droit de dire chacun pour soi. Ben moi je vais vous dire aussi chacun pour vous maintenant. Putain, mais il y a de quoi être vénère, hein, sérieux. Hein. Acceptent des ordres qui sont antidémocratiques, liberticides et qui en amènent à des situations comme ça aujourd'hui. Je pensais par exemple cette manifestation aujourd'hui a été déclarée par Sophie Tissier. Une partie de la manifestation. Voilà. Alors, ça vient de me revenir, j'entends le nom. Sophie Tissier. On est venu m'en parler dans les commentaires, j'ai pas eu le temps d'approfondir, mais apparemment c'est une sacrée belle salope cette femme. Sauf si je me gourre, hein. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, putain, encore une preuve que toi, Maxime Nicole, Éric Drouet, et puis Rodriguez avec son œil en vrac, et puis François Boulot, vous êtes des petits larbins du système venus là pour nous foutre encore plus dans la merde. L'idée, ce serait quoi? D'éviter à ce que des personnes déclarent la semaine prochaine? Que Dieu me pardonne toute cette vilaine colère proférée. Hein. Dieu connaît mon cœur, je suis un petit enfant. Mais il y en a marre, Seigneur, de tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, Allah, une aide divine pour mettre fin aux menteurs et aux manipulateurs? On vous le demande d'un cœur sincère et demandant l'apaisement maintenant. Faites un miracle, ô Père, s'il vous plaît, pour que les gens se réveillent, pour que les gens ouvrent les yeux enfin et s'émancipe de tous ces menteurs et ces manipulateurs, s'il vous plaît. Que personne ne soit pris par le shaitan aussi bêtement que ça, ce serait tellement dommage. Il y a tellement de gens qui ont plein de bonnes qualités à donner, tu vois. Et regardez par quoi ils se font mener par le bout du nez, sérieux, ça fait pitié, quoi. Personne font ce qu'ils veulent. S'il y en a qui veulent déclarer, on ne pourra pas les empêcher, on ne va pas aller chercher ces deux pour les empêcher de déclarer les manifestations. Tout ce qu'on dit, c'est que moi, je ne déclarerai pas de manifestation. Non, mais ces mecs-là, ils sont sérieux, ils mènent le mouvement par le bout du nez, tout en passant leur temps entier à dire de toute façon, nous, on fait rien, nous, on est là juste pour ça, nous, on est là juste pour rien faire, nous, on n'est pas responsable, nous, on n'a rien demandé, nous, chacun fait ce qu'il veut, nous, ceci, cela. Mais putain, mais c'est quoi les pauvres mecs, là? C'est quoi les faux mecs, là? C'est comme ça que tu t'imagines ta révolution, sérieux, avec des mous du gland comme ça? Avec des faux diseurs de vérité? Avec des espèces de borgnes à moitié écorchées, là, déjà? Je serais prêt. Voilà. En tant que citoyen, comme tout le monde. Et voilà, regarde la petite bouille qu'il te fait en plus. T'as vu ça? Il te fait la petite bouille du mec innocent. T'as vu? Mais ça aussi, c'est un aveu, punaise. Putain, mais c'est sérieux, mais t'hallucines de voir autant de gens qui dorment. T'hallucines de voir des mecs comme ça qui se permettent encore de mentir autant à la gueule des gens. C'est incroyable. Putain, mais comme les francs-macs, toi. Hein. Pareil, hein, la même race de vipères. Je pense que le lieu sera dévoilé au dernier moment, comme d'habitude. Ça peut être surprenant, ça peut être changeant par rapport à d'habitude. On sait qu'aujourd'hui... Maxime Nicole, nous on le sait depuis le départ, ceux qui vont être le plus surpris, ceux qui vont le plus déchanter, ceux qui vont le plus se casser la gueule, ceux qui vont le plus se prendre des coups dans la gueule, c'est cette élite mondialiste, c'est l'œil au-dessus de la pyramide et c'est tous ceux qui ont coquiné avec cette mafia mondialiste luciférienne. D'accord? Donc ça c'est une grande vérité qu'on te dit. Nous on a toute confiance dans les voies de Dieu. Le point de rassemblement des Gilets jaunes, c'est toujours... Et dans sa justice... C'est à peu près le secteur. Donc je pense que ce sera peut-être ça aussi. Mais et dans sa miséricorde. Voilà, moi je m'occupe pas de ça. C'est le gouvernement qui prendra ses responsabilités le week-end prochain. Très bien. Merci Maxime. On verra si... Voilà, le gars moelleux là, faire le... Putain, mais te rends compte, le gars quoi. Voilà, c'est nous, on a mené jusqu'au truc du 16 mars, maintenant c'est à l'état profond de prendre le relais. Nous, acteurs de crise, on a fait notre taf, point à la ligne. Il préfère mutiler son peuple que d'écouter.
C'est pas toujours parler au gouvernement, être reçu par les membres du gouvernement, Mais putain, sérieux, les mecs qui lui posaient les questions, là, vous espérez toujours être reçu par le gouvernement, nana, etc. Mais il est reçu dans les médias, putain, mais dans les médias, il avait qu'à taper du poing sur la table et dire je ne bouge pas de là, moi je fais un sitting, moi Maxime Nicole, pour les gilets jaunes, pour les plus faibles, pour les plus défavorisés du mouvement, etc. Hein, soi-disant. Mais apparemment, monsieur ne pense qu'à sa petite gueule, en fait. Qu'à sa petite mission pour les mondialistes. Donc il aurait pu être dans les médias et exiger. Nous, le 24 novembre, c'est ce qu'on exigeait déjà, c'était de dire on exige un live, tu vois, en direct à la télé publique, France TV, avec les 4 Dalton, Griveaux, Castaner, Macron et Édouard Philippe, les 4 responsables du merdier du pays. C'est quand même eux qui sont aux rênes du pouvoir, c'est quand même eux qui ont bel et bien prouvé qu'ils étaient là pour établir une sale dictature à la botte des mondialistes, en se servant de la propagande médiatique. Et puis, qui avait pour but d'asseoir l'agenda des grands francs-maçons mondialistes du 33e degré qui voulaient accomplir le protocole des sages de Sion, ou je sais pas quel est leur délire messianique, là. Donc Maxime Nicole, regarde, qu'est-ce qu'il va te répondre à ça? Est-ce qu'il espère encore un truc du gouvernement, etc. Allez, rigolons un peu. On avait demandé à être reçu, mais que ce soit filmé en direct, retranscrit en direct, pour pouvoir exposer les revendications. Putain, mais t'es dans les médias, c'est tout comme, c'est pareil, t'es dans les médias du système, tu peux parler à Macron, regarde, là tu fais le malin comme Éric Drouet, oh là là, Macron il a peur, mais faites-lui peur quand vous passez à la télé, putain. Éric Drouet, la dernière fois que je l'ai vu à la télé, il disait pardon Castaner, portez plainte pour diffamation, peut-être on a eu des mots un peu forts. Oh, putain, mais Castaner, fallait lui dire espèce de sale mafieux qui défend la franc-maçonnerie en plus, cette sous-merde, espèce de gardien de la pègre qui joue au poker, hein, t'as beau avoir la tête de Magnum, mais fallait lui sortir la photo devant les caméras, tu sais, la photo de Castaner quand il était jeune, là, qui jouait au poker. Il est passé où d'ailleurs le mec qui avait diffusé cette photo là? Vous vous rappelez de lui? Comment il s'appelait déjà? Putain, faudrait retrouver ça. Ouais, apparemment lui aussi il flippait pour sa vie au début du mouvement et tout là. On a envoyé par communiqué des dizaines de fois, on a répété des dizaines de fois ce que c'était que ces fameuses revendications, et c'est une base, parce qu'à côté de ça, avec ce RIC, on peut changer beaucoup de choses. Le problème c'est que si on change... Ouais, le RIC, ouais. Bizarrement, non, il y a tout ce qu'il faut en France, hein, pour voter des lois, décider de sa propre démocratie, faire que le peuple décide de son propre destin et puis aille voter des choses pour le peuple, par le peuple. Mais tu sais, il faut juste enlever ce qui nous en empêche de le faire. Parce que là, tu es en train d'appliquer le plan Attali avec ton RIC, en fait. C'est de changer ce qui fonctionne bien avec un petit truc merdique, un peu gadget, en fait. Parce que regarde, déjà là, le merdier que c'est. Vous avez même pas des revendications claires, même pas un objectif clair, là. Vous savez, tu sais même pas où cibler tes manifestations, Maxime Nicole. Qu'est-ce que tu viens parler du RIC, sérieux? Et t'inquiète pas, Chouard, on se le garde bien au chaud pour une fois que la révolution sera faite, une fois qu'on aura dégagé les 4 racines. Parce que oui, c'est quelqu'un de très compétent pour nous aider à réécrire une constitution et à organiser un système très démocratique. Par contre, Chouard, vous êtes en train de le pourrir parce que c'est quelqu'un qui est tellement gentil et tellement honnête qu'il ne se doute même pas du boulot que vous êtes en train de faire sur la France, parce que lui, c'est un homme bon et qu'il n'a pas étudié justement jusqu'où les mondialistes étaient capables d'aller dans la manipulation luciférienne. Punaise. Parle de Pierre Hilard, parce que lui, Pierre Hilard, il sera capable de le comprendre, ça, lui. Lui, il connaît bien la franc-maçonnerie, le vice des maçons, etc. Là, leur statut change, leur privilège change, et ça leur plaît pas. Sans compter tout ce qu'il y a de caché dessous, parce que depuis qu'on gratte un peu et depuis ce mouvement, on apprend des belles sur Benalla, on en apprend des belles sur comment sont placés les gens au pouvoir, et puis voilà. Donc on peut pas lâcher. Ah ben, vas-y, explique comment sont placés les gens au pouvoir, explique la propagande médiatique qui a placé Macron au pouvoir, explique les influences de l'élite mondialiste. Putain, mais sérieux. Et putain, vous allez vous prendre des tartes dans la gueule. Regardez bien, tout à l'heure ça a chargé, les gens étaient pacifiques. Là, on a fait venir les caméras sur le bord de la route. Maintenant, toutes les forces de l'ordre sont en train de se demander ce qui se passe. On a le préfet de police qui a son... Alors je pense que c'est le préfet de police qui a sa banderole bleu, blanc, rouge. C'est le commissaire. Le commissaire de police, qui est venu voir ce qui se passait. Et là, il voit des caméras. Et là, comme par hasard, hop, il n'y a plus de charge. C'est bizarre. Donc voilà.
quand il y a des caméras, et c'est important aussi les caméras, même si c'est dommage, quand il y a des caméras, et je parle de médias indépendants, pas de médias mainstream qui sont financés en partie par l'État, mais quand il y a des... Putain. Mais tu parles des médias mainstream financés par l'État, mais dénonce la propagande. Dénonce-la vraiment, punaise. Mais c'est une arnaque, ce mec-là, sérieux. Putain, mais les heures de vidéos qu'il faut faire pour faire comprendre ça aux gens. Putain, mais plus le complot, plus le rôle de la franc-maçonnerie dans le bordel ambiant, plus le rôle des sionistes khazars, etc. Et mais sérieux, c'est quand même pas compliqué à comprendre tout ça. C'est tellement simple, en fait. Tellement simple, tellement évident, tellement... c'est un puzzle. Un tout petit puzzle. Médias indépendants qui filment, bah ça change les choses. Ça change les réactions. Comme quoi, il y a quand même un sacré problème. En tout cas, au niveau de l'international. Ah, l'international, là, ça y est, maintenant, là, ils sont braqués tous sur l'international. C'est incroyable. Tu vois, ça, encore une fois, ils essayent d'impliquer l'international dans ce qui se passe en France. Non, la France, elle ferme ses murs, elle ferme sa gueule à l'international, elle règle ses problèmes en interne, dans sa population, elle fait trembler les murs de la baraque, on se fait une bonne grosse engueulade où on dit bien tout devant tout le monde, devant les caméras de télé, devant lesquelles t'es passé vachement de fois, toi, espèce de tocard, pour rien dire, en fait. Et puis, l'international, ils attendent que ça, que la France se réveille et qu'elle... rallume la flamme du monde. Et pas la fausse lumière de Lucifer. Non, non, la vraie flamme de l'espoir, la vraie flamme du Christ rétabli en France. Parce que ça, c'est des concepts, il faut même pas les aborder avec vous, ça. Pourtant, c'est ça qui va sauver la France. La France, elle a bien baissé dans les cibles de beaucoup de pays. L'image de la France et du président Macron. Mais, regarde-le. En plus, il fait du France bashing. Connard. Tu sais quoi? T'es aussi dégueulasse qu'un petit tag de sataniste sur un mur. T'es la même race, toi. La même race, ça se voit. T'es une race de vipère, toi, Maxime Nicole. On l'appelle le président de la... Alors, pour ceux qui vont me dire « Oh là là, c'est de la haine, c'est la haine religieuse, machin, etc. » Non, non, calmez-vous, les fanatiques obscurantistes, là. C'est pas de la haine, ça. Non, non. C'est quand tu prends conscience et que tu fais le constat avec autant d'évidence d'une telle injustice. Ce qui fout un peu la rage, hein, je te l'accorde, c'est de savoir que tous tes frères, tous tes concitoyens français que tu aimes, tu vois, parce que moi j'aime les Français vraiment sincèrement du fond du cœur, chaque visage que je croise, tous les gens que je croise, etc. Je pourrais passer des heures à vous regarder. Mais ces mecs-là, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Donc ouais, il y a un sale sentiment d'injustice, tu vois. Mais pour vous, hein, moi ça va, hein, en fait, hein. Donc non, c'est pas de la haine, c'est juste que ce mec-là, c'est comme Macron, c'est comme Attali, c'est comme BHL, il mérite que des paires de claques dans la gueule. De là, je ne sais plus, démocratie bananière ou un truc comme ça. Ils sont en train voilà. Emmanuel Macron, c'est le président de la honte. Et pour faire cette manipulation-là, c'est comme les médias de masse qui te vendent de la merde et puis les lobbies, etc. Ils profitent justement de l'abrutissement qui a été travaillé sur chaque être humain par les médias de masse. Tu vois, c'est un serpent qui se mord la queue. Mais qu'il se morde jusqu'à s'en étouffer, ce serpent-là, d'accord? On va lui trancher la tête, sa tête, on va la claquer sur le sol et on va l'écraser avec notre talon. Sois-en sûr. C'est le président de la honte. Et j'ai pas honte de le dire parce que j'ai pas honte d'être français. Par contre, j'ai honte d'avoir quelqu'un qui représente mon pays et qui traite les gens. Ouais, putain, mais t'as pas honte d'être un faux leader gilet jaune, d'être un manipulateur de masse, d'être un acteur de crise qui est en train de monter un bateau français, là? Ça, t'as pas honte. Oh, mais toi, mon gars, mais les enfers vont être savoureuses pour les gens comme toi. Savoureuses. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'ONU cette semaine? Et l'ONU a fait un rappel à l'ordre sur l'utilisation du LDB. Voilà, qui mutile les gens. Alors, là, si t'étais vraiment quelqu'un d'informé et puis machin, bah, tu pourrais préciser que il y a une volonté mondialiste, voyant que ils arrivent pas à nous pousser vers le chaos, à chercher à faire intervenir l'ONU. Et puis ils vont se servir de, c'est pas homophobe ce que je vais dire, mais ils vont se servir de petits prétextes de PD façon LGBT pour venir te dire ah le LDB etc, l'ONU gna gna gna. Et puis là tu vas avoir bientôt la reine d'Angleterre qui va venir se mêler de nos affaires chez nous Français. T'aimes la France? Bah alors putain, mais alors fais ce qu'il faut pour la sauver, putain. Sinon t'es vraiment un escroc, Maxime Nicole, comme ton petit copain Drouet, comme ta petite pute Ramous, comme ton petit connard de Saber Solo qui comprend rien du tout à tout ce qui est paganisme, religion, machin, etc. et puis qui fait de la merde.
Et puis ton petit ami Jérôme Rodriguez qui vend ses pins à prix d'or. Et puis alors là, votre salope des salopes, François Boulot, qui essaye de vendre la grève illimitée pour... alors là, ça c'est l'apothéose là, pour les mondialistes. Hein. Là, s'ils arrivent à pousser les Français vers ça, oh là, ils se seront dit, putain, finalement les goïs, t'as vu ça, ils ont un peu résisté, mais aïe aïe aïe, sur la vie de ma mère, on les a bien niqués quand même. Hein. Sans leur calculer la TVA en plus, ça c'est con. Hein. Ah putain, et on va continuer à leur faire de l'usure avec notre mafia bancaire. Si on n'est pas trop fort, nous, aïe aïe aïe. Punaise. C'est une enquête sur Une enquête approfondie sur l'utilisation sur ce qui se passe. Exactement. Alors, il y a un peu de... Ça a l'air de Il y a un peu bouger. de mouvement, ça a l'air Il y a un peu un de peu de bouger mouvement, là-bas. ça a l'air de bouger, Merci en tout cas, hein, Il n'y a Maxime. pas de Merci. souci. Je vous laisse, bonne journée. Bonne journée. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Regarde ailleurs, Maxime Nicole. Regarde ailleurs. Ouais, c'est ça. Putain, mais tu sais quoi? Tous les gens qui ont voulu regarder ailleurs, là, hein, ailleurs que vers la vérité, ailleurs que vers la réalité des choses, ça va vous faire mal aux oreilles. Ça va être un coup de tonnerre, sois-en sûr. Mon nom à moi est Otto. Otto van Buchnecht, dit le boucher de Düsseldorf. 100 kilos de muscles et un cœur de pierre. Ah, ah, que c'est beau un enfant qui souffre sable et des cailloux dans un univers hostile et impitoyable. Sur le regard impuissant de ses parents eux-mêmes affamés. Ah, que la nature est belle. Quand elle revêt son grand manteau blanc de haine et de mépris, d'indifférence. Pas de poésie. Tiens, regarde, Maxime Nicole, tous les faux leaders gilets jaunes, tous les francs-maçons, tous les sionistards khazars, tous les vrais haineux, tous les adorateurs de l'ignorance. On ouvre la Bible au hasard, un texte saint comme le Coran, le Saint-Coran, la parole de Dieu, et puis on va te lire ce qu'on y trouve, hein, si ça t'intéresse. Donc je découvre avec toi, Maxime Nicole, tu vois, je connais pas tous les textes par cœur. On va voir ce que ça va nous révéler, tiens. Quoi? Elle est assise à l'écart, la ville populeuse. Elle est devenue comme une veuve, la grande parmi les nations, princesse parmi les provinces. Elle est réduite à la corvée. Elle passe des nuits à pleurer et les larmes couvrent ses joues. Pas un qui la console parmi tous ses amants. Tous ses amis l'ont trahi, devenus ses ennemis. Juda est exilée, soumise à l'oppression, à une dure servitude. Elle demeure chez les nations sans trouver de répit. Tous ses poursuivants l'atteignent en des lieux sans issue. Les chemins de Sion sont en deuil, nul ne vient plus à ses fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent, ses vierges se désolent, elle est dans l'amertume. Ses oppresseurs ont le dessus, ses ennemis sont heureux, car Yahvé l'a affligé. Pour ses nombreux crimes, ses petits-enfants sont partis captifs devant l'oppresseur. De la fille de Sion s'est retirée toute sa splendeur. Ses princes étaient comme des cerfs, qui ne trouvent point de pâture. Ils cheminaient sans force devant qui les chassait. Jérusalem se souvient de ses jours de misère et de détresse quand son peuple succombait au coup de l'adversaire, sans que nul la secourût. Ses adversaires la voyaient, ils riaient de sa ruine. Jérusalem a péché gravement. Aussi est-elle devenue chose impure. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. Ils ont vu sa nudité. Elle gémit et se détourne. Sa souillure colle au pan de sa robe. Elle ne songeait pas à cette fin. Elle est tombée si bas. Personne pour la consoler. Vois Yahvé, ma misère, l'ennemi triomphe. L'adversaire a étendu la main sur tous ses trésors. Elle a vu les païens pénétrer dans son sanctuaire auquel tu avais interdit l'entrée de ton assemblée. Son peuple tout entier gémit en quête de pain. On donne ses bijoux pour de la nourriture, pour retrouver la vie. Vois Yahvé et regarde combien je suis méprisé. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente, dont Yahvé m'a affligé, au jour de sa brûlante colère. D'en haut, il a envoyé un feu qu'il a fait descendre dans mes os. Il a tendu un filet sous mes pas. Il m'a renversé. Il m'a rendu désolé, malade tout le jour. Il a guetté mes crimes. De sa main, il m'enlace. Son joug est sur mon cou. Il fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a mise à leur merci. Je ne puis plus tenir. Tous mes braves, le Seigneur les a rejetés du milieu de moi. Il a convoqué contre moi une assemblée pour anéantir mon élite. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Juda. C'est pour cela que je pleure, mes yeux fondent en larmes, car il est loin de moi le consolateur qui me rendrait la vie. Mes fils sont bouleversés, car l'ennemi est trop fort. Sion tend les mains.
Pas un qui la console. Yahvé a mandé contre Jacob, ses oppresseurs de toutes parts. Jérusalem est devenue chose impure parmi eux. Yahvé, lui, est juste, car à ses ordres je fus rebelle. Écoutez donc tous les peuples et voyez ma douleur. Mes vierges et mes jeunes gens sont partis en captivité. J'ai fait appel à mes amants, ils m'ont trahi. Mes prêtres et mes anciens expiraient dans la ville, cherchant une nourriture qui leur rendit la vie. Vois Yahvé, quelle est mon angoisse. Mes entrailles frémissent, mon cœur en moi se retourne. Ah, je n'ai fait qu'être rebelle. Au dehors, l'épée me prive d'enfant, au dedans, c'est comme la mort. Entends-moi qui gémis, pas un qui me console. Tous mes ennemis ont appris mon mal. Ils se réjouissent de ce que tu as fait. Fais venir le jour que tu avais proclamé pour qu'ils soient comme moi. Que toute leur méchanceté te soit présente et traite-les comme tu m'as traité pour tous mes crimes. Car nombreux sont mes gémissements et mon cœur est malade. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume le kalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue.
Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire. I can see so many hypocrites. Everyone are talking this